dire au nom du Seigneur. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Toujours le peuple. C'est comme nous là, il y en a qui murmurent encore. Contre Dieu, contre sa parole. Il y en a qui murmurent depuis qu'on a prié. Depuis que nous venons prier, ma vie là ne change pas. Tu es en train de critiquer Dieu. Nous devons nous repentir tous. Amen. Tu sais comment tu es en train de critiquer Dieu? Même pour venir ici, tu as critiqué. Tu dis, oh, les prières là, toujours. Qu'est-ce que ça donne? Tu as critiqué Dieu. Tu es obligé aussi de te repentir. Dieu écoute. Tout ce que Dieu a fait pour toi, tu les critiques malgré ça. Faites attention. C'est ce que nous sommes en train de voir. Nous ne sommes pas différents de ces peuples-là. Ici, la Bible dit, le peuple s'impatiente. Manque de patience. Tu veux que les choses puissent changer maintenant même. Tu veux obliger Dieu? Non. Ah, que Dieu nous pardonne. Nous allons nous repentir tous. Le peuple s'impatiente en route et parla contre Dieu et contre Moïse. C'est-à-dire qu'ils ont murmuré. Amen. Ils sont en train de murmurer. Écoutez ce qu'il disait. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte? Si c'est pour nous, si c'est pour que nous mourions dans le désert. En effet, il n'y a ni pain, ni eau. Et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Voilà le murmure. C'est simple, hein? Mais pour Dieu, vous l'avez critiqué. Combien de fois nous critiquons Dieu, nous tous là? Au lieu de penser à ce que Dieu a fait pour toi. Tangagnon soti kamo kote, tangagnon soye swasala i, tangagnon soti kamo kote, solo kokamangoluna Yesu. C'est-à-dire quand le diable vient te dire, regarde ta situation. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es devenu depuis que tu as commencé à prier. Dites-lui, Satan, regarde, à cette période, j'étais malade. Il m'a guéri. À cette période, j'avais manqué de moyens. J'étais parti dans une situation difficile. C'est Dieu. Arrière de moi, Satan. Amen. Voilà un enfant de Dieu. Mais si tu écoutes les murmures de Satan, tu as des problèmes avec Dieu. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. L'Éternel était fâché. Il mordit le peuple et beaucoup d'Israël mourirent. C'est comme il a envoyé les étrangers venir envahir notre pays. Hein? Dieu est capable, on peut nous chasser. Pour dire tout est possible. Si vous ne voulez pas vous repentir, Dieu ne regarde pas ce qui se fait. Revenez à Dieu. Amen. Amen. Oui. Ici, c'était le peuple de Dieu. Vous voyez? Et ils mordirent le peuple. Et beaucoup d'Israël mourirent. Le peuple vint trouver Moïse. Et dit, voilà la repentance. Nous avons péché nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Alors, prie l'Éternel afin qu'il éloigne ce serpent de nous. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit, fais-toi un serpent venimeux, un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordie qui les regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze
avait la vie sauve. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction. Prions. Père Céleste, bénis ces Écritures et aide-moi à transmettre ta vie à tes enfants qui sont venus ici, même ceux qui nous écouteront au travers des hommes. Nous avions besoin de toi, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse parler au travers de moi. Je te le demande ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, mes frères et sœurs qui êtes venus, malgré la pluie, malgré les temps difficiles. Donc, pour Dieu, Dieu n'est pas surpris. C'est nous des fois qui sommes surpris. Mais Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Il n'a jamais été surpris par un événement. Le vendredi, j'étais invité à la campagne d'évangélisation à Kassavou, dans notre église de Kassavou. Nous avons une église là-bas à Kassavou. Et c'était très bien passé. Amen. Dieu nous a donné des âmes qui avaient donné leur vie au Seigneur Jésus. Ce n'étaient pas des petits, mais des grandes personnes. Amen. Ceux qui avaient été touchés par la parole de Dieu. Amen. Je crois qu'on les avait baptisés. Amen. Même nous là, on les avait baptisés. C'était un grand homme là, une grande dame. Les deux seulement. Puisqu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de visites qui étaient venus. Je crois que hier c'était bien et aujourd'hui nous allons encore partir là-bas. Pour soutenir la parole. Amen. J'avais parlé là-bas sur le deux pas de la vie humaine. Nous n'avons que deux pas. Le premier pas et le dernier pas. Ton premier pas, c'est ta maman qui t'avait conduit. Tambulatoli à Soso, tambulatoli à Soso. Mais quand tu grandis un peu, ton père a pris la relève. Papa, c'est la sagesse. Il t'a montré comment devenir un homme dans la vie. Comment il faut être discipliné. Et après, on t'a amené à l'école pour l'instruction. Le professeur, c'est un conducteur aussi. Et après, tu sors de l'université, tu es dans la vie. Je voulais montrer qu'un homme n'est pas créé pour se débrouiller seul. Amen. Il doit avoir quelqu'un qui doit le conduire. Alors, quand tu deviens majeur, comme tu as créé l'homme libre de faire son choix, tu dois faire ton choix. C'est comme ceux qui sont venus ici. Il n'y a personne qui vous a bousculé. Vous avez fait le choix de venir. Amen. Tu dois faire un choix. Et le choix est unique et personnel. Si tu veux aller au ciel, tu vas aller au ciel. Si tu veux aller en enfer, tu vas aller en enfer. Le choix est devant toi. Et c'est ce que j'avais montré. J'avais montré deux hommes riches et un jeune homme riche de Marc 10 qui lui aimait beaucoup l'argent et il a rejeté Dieu. Mais quand il est arrivé au point où il doit faire son dernier pas, il s'est retrouvé en enfer. Et là il a commencé à crier, Père Abraham, envoie Lazare. Lazare n'est pas ton garçon de course. Jésus a dit, Abraham lui a dit, tu avais pris une mauvaise décision. C'est quand on est sur la terre en vie qu'on doit prendre la décision. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, tout comme dans les mauvais jours. Quand tu as déjà pris une décision pour suivre Jésus, reste là-bas. J'avais prêché sur ça, je crois, à Pointe-Noire. Toute l'église était venue se répartir. Et même le pasteur m'a dit, vraiment merci, moi aussi j'ai pris la décision finale. Amen. Dans tout ce que nous faisons, nous devons prendre une décision. Quelqu'un qui ne prend pas une décision à ce qu'il fait, il va toujours échouer. C'était vraiment bien. Et je remercie le Seigneur. J'avais prié pour le malade. Amen. En les imposant les mains. Je crois que le Seigneur les a guéris. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas ça mon sujet pour aujourd'hui. Je crois que j'en parlerai dans notre campagne chez nous là-bas. Aujourd'hui,
aujourd'hui, nous voulons continuer notre petit sujet. Détournez vos regards vers le monde, mes frères et sœurs. Détourne les regards vers les convoitises. Détourne ton regard vers l'envie. Détourne ton regard vers les choses de ce monde. Le monde est fini. Amen. Tournez les regards vers Jésus. Sinon, les rouges-gorges vont toujours continuer à se moquer de toi. Tu es là pour dormir, tu n'arrives pas à dormir. Tu penses toujours à la vie. Qui par ses inquiétudes peut ajouter une coude à la durée de sa vie? Frère, vous pensez que ceux qui sont en train de mourir là-bas dans le monde entier, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des êtres humains comme toi et moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et quand toi, tu as encore le souffle de vie, tu ne peux pas remercier le Seigneur, tu t'inquiètes, c'est ton problème. Amen. Amen. Là où nous venons de lire dans Nombre, il y a beaucoup des étapes. Quand vous critiquez, évitez les critiques. Et évitez d'abord les critiques sous toutes ses formes. Puisque quand tu continues à critiquer, un jour tu vas critiquer même Dieu. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça avec les enfants d'Israël. Toujours des murmures. Non, Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu nous a demandé de prier les uns pour les autres. Mais Israël était en train de critiquer Moïse. Il était en train de... Donc, ce n'était pas Moïse qui critiquait, il critiquait qui? Dieu. Si toi tu critiques Dieu aujourd'hui, sache que Dieu va te punir. Et la situation que tu traverses, peut-être puisque tu critiques Dieu. Tu dis, oh, fatigué de prier, prier là, ça ne donne rien. Ah, Dieu écoute, ça ne donne rien. Mais venez nous demander, ça nous donne toujours la satisfaction. Amen. Évitez de critiquer, puisque vous allez attirer la colère de Dieu sur toi. Nous sommes en guerre, oui. Mais c'est puisque nous avons tourné nos regards vers le monde. Dieu nous a donné le beau pays. Mais les gens sont des hypocrites. Ils ne veulent pas prier. Les gens font semblant de prier. Les gens aiment l'argent plus que Dieu. Et vous pensez que Dieu va vous laisser comme ça? C'est pour cela, c'est là la colère de Dieu. Dieu a fait venir les serpents venimeux. Et les serpents commencent à tuer les enfants d'Israël. Quand ils ont vu ça, ils sont rentrés en eux-mêmes. N'est-ce pas? Quand tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, est-ce que tu ne peux pas t'arrêter pour faire l'inventaire de ta vie? Pourquoi ces choses m'arrivent, Seigneur? Pourquoi ici ça ne marche pas? Pourquoi moi, ma vie ne change pas? Pourquoi est-ce que les autres réussissent, moi je ne réussis pas? Est-ce que tu as déjà fait un examen de conscience? L'inventaire de ta vie. Vous savez qu'il y a deux choses. Il y a soit les épreuves et les tests et la punition. Les épreuves, c'est quand tu fais l'examen, l'inventaire de ta vie. Quand il y a le mal qui t'arrive, tu t'examines, tu dis bon, je n'ai rien fait. Comme Job, je n'ai rien fait. Pourquoi la mort m'a frappé? Pourquoi les problèmes m'est arrivé comme ça? Ça, c'est l'épreuve. Dieu sait comment il va te tenir par la main pour te faire sortir de cette épreuve. Et dans l'épreuve, il faut encore s'approcher plus de Dieu. On n'a pas dit que quand l'épreuve arrive, ah, tu laisses Dieu. Ah, Dieu. Comme la femme de Job avait dit, maudit Dieu et tu meurs. Job lui a dit, tu parles comme une femme insensée. Dieu, toujours quand Dieu nous bénit, nous donne de bonnes choses. Acceptez aussi de mauvaises choses. Vous voulez toujours qu'on puisse vous caresser dans un bon sens. Quand tout va bien là, oh, merci Seigneur, oh, gloire à Dieu.
comme les femmes disent, quand il y a tout dans la maison, il y a l'argent, alors il prend les balais. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Ce n'est pas la famille, non. Est-ce que toi tu as faim? Attendez quand la faim va venir. Pourquoi tu chantes seulement comme ça, puisque dans la cuisine là c'est plein? Et sur le lit là, il y a beaucoup d'argent là-bas. C'est comme ça que tu commences à chanter. Non, attendez quand tu auras faim. Attendez quand rien ne va marcher comme aujourd'hui. Quand tu regardes comme ça depuis le matin, comment je vais payer l'argent de ma vie? Comment je vais manger? Comment je vais faire ça? Tu regardes à gauche, personne. Tu regardes à droite, alors tu commences à chanter. Et rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Je vais aller à l'église. Je vais aller prier. Oh, il y a la guerre là-bas. Et on a pris tel endroit. Gloire à Dieu. Je vais aller louer le Seigneur. Amen. C'est dans de tels moments que nous devons glorifier le Seigneur. C'est comme ça qu'il faut faire. Israël est rentré à lui-même. Ils ont dit non. La mort ne peut pas nous frapper comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La guerre ne peut pas entrer à l'Est, ils sont déjà à Kinshasa. Je m'en fous. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Notre force, c'est la prière. Rentrons à Jésus et demandons pardon à Dieu. Si chaque personne pouvait se repentir de la manière dont il a critiqué Dieu, cette guerre va s'arrêter. Et nous allons avoir la victoire. Il suffit seulement que Jésus dise un petit mot. Jésus. S'il dit seulement un petit mot, comme il avait dit là lors de la tempête, il dit tempête, arrête-toi. Et la tempête s'était calmée. Alors nous devons crier à Dieu. Nous devons nous repentir et reconnaître que nous avions péché. C'est comme ça que Moïse avait prié pour eux. Mais remarquez une chose. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu a écouté leur prière. Mais il a dit, je vois le cœur de ces gens, ils sont incrédules. Amen. Oui, il y a un test maintenant. Fais-toi un serpent de rein. Place cela sur une pêche. C'est un test. Pour les serpents là, venimeux, je n'enlève pas ça. Est-ce que vous entendez? Dieu a dit, je n'enlève pas les serpents venimeux. Ils vont continuer toujours à mordre les gens. Mais j'ai une solution que j'apporte. Amen. Amen. Fais-toi un serpent de rein, place-la sur une perche. Dites au peuple que celui qui sera mordu par le serpent et qu'il relève sa tête, tourne, regarde les serpents de rein que tu. Moi j'ai placé ma puissance là-bas. Amen. Amen. La puissance de guérison était placée dans les serpents des reins. Il suffit seulement de tourner ton regard vers les serpents des reins. Tu as la vie sauve. C'est ce que nous venons de dire, non? J'avais dit la fois passée, on n'a pas dit de tourner le regard vers le prédicateur. On n'a pas dit de tourner le regard vers Branham, vers qui que ce soit, vers la mer. Non. Tourne le regard vers Jésus. Chacun de nous a des problèmes dans sa vie. Moi, j'ai mes problèmes. Toi, tu as des problèmes. Chacun de nous a des problèmes. Nous avons des difficultés. Mais à qui s'adresser? Jésus a dit, je n'enlève pas les difficultés. Les difficultés, ce sont des serpents, venimeux. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des difficultés. Mais aujourd'hui, je te donne un conseil. Tourne les regards vers Jésus. Venez avec vos fardeaux, avec vos soucis. Et moi, je vous donnerai quoi? Du repos. De même que Moïse avait élevé les serpents de rein dans le désert, de même que le Fils de l'homme sera élevé à la croix, afin que quiconque tourne son regard vers lui, qu'il ait la vie, qu'il ait la vie éternelle.
Je peux déjà fermer mes notes, c'est tout. C'est ça l'essentiel de cette prédication. Amen. Alors tu n'auras plus à t'inquiéter. C'est lui qui a la solution à ton problème, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Dieu. Moi, je ne peux pas vous donner quelque chose. Et je ne peux pas vous présenter un autre Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul Dieu. C'est lui qui a quitté le ciel, qui est venu mourir pour toi et pour moi à la croix. Amen. C'est lui qui a crié, il a dit, tout est accompli. Il a souffert pour toi. Il a payé au double de mes péchés, de tes péchés. C'est lui qui aime le péché, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, il est venu pour nous les péchés. Amen. Quand il y a des problèmes qui t'arrivent, tourne le regard vers Jésus. Nalonga yango tango bitumba eko yelangai tango nyoso pesanga molimo nayo nalonga yango tango kumeka nekoya olo yesu pesanga molimo nayo nalonga yango Comme ce sont des tentations. Moi, je pense que les difficultés devraient encore nous rapprocher beaucoup plus de Dieu. Mais ce que je remarque aux gens, quand il y a des difficultés, ils s'éloignent encore de Dieu. Mais là, tu as perdu. Hein? Quand il y a des problèmes, Dieu veut que tu puisses venir. J'ai prêché à Libreville, j'avais dit à une blanche, j'étais logé dans son hôtel. J'ai dit, allons à l'église. Ah, il me dit, pasteur, je vais aller faire quoi? Tu vois, l'hôtel ici, tout ça c'est pour moi. J'en ai même à Paris, j'ai beaucoup de maisons. Ceux qui vont à l'église là, c'est puisqu'ils souffrent, non? Ah, j'étais triste. J'ai dit, c'est vrai. Oui, mais puisqu'ils souffrent, moi, j'ai dit, mais tu vas mourir, tu vas laisser. Mais si je meurs, mes enfants pour le stopper, ça. Incrédule. J'avais parlé de ça à l'église à Libreville. J'ai dit, vous voyez, tout ce que Dieu fait est bon. Oui. Vous savez, s'il n'y avait pas la mort, mais nous tous ici, hein, les riches allaient vraiment nous piétiner. Hein? C'est pas ça. La mort, c'est bien. Oui. Accepter de mourir, c'est bien. Vous savez, si j'avais parlé sur le jeune homme riche, non? Il s'inquiétait, il avait beaucoup d'argent, il voulait acheter la vie éternelle. Est-ce que ça s'achète? C'est sans argent, sans rien, payé. Soki ezalaka ete basombaka molimo mosantre biso baoyo tozangi mosolo mbele tosuki wapi tika tosepela ye. Ah, Dieu est tellement bon. J'ai dit à l'église que la mort c'est bien. Pourquoi? La mort, c'est ce que le jeune homme riche là, il réfléchissait. Il dit, oh, avec beaucoup de millions comme ça, je vais mourir, je vais laisser ça. Non, cherchez-moi quelqu'un, je vais acheter la vie éternelle. Ça ne s'achète pas, monsieur riche. Et quand il est venu devant Jésus, Jésus dit, va vendre tout ce que tu as, viens sur moi. Il dit, oh, regarde ce monsieur ici. Lui qui dit, je n'ai même les oiseaux ont des nuits. Mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour mettre sa tête. Je vais donner ton pauvre, te suivre toi pauvre comme ça. Il dit, allez-vous-en.
Et quand il est parti, son dernier pas, il s'est retrouvé en enfer. Dieu a laissé la maladie, Dieu a laissé les souffrances, c'est bien. Amen. Applaudissez pour Dieu. Je vous décourage encore, hein. Mais je vous encourage. Amen. C'est la parole. Tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux manger? Je n'ai rien mangé. Oh, gloire à Dieu. Je veux boire de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Comme je le disais quand je dormais là, dans le tôle là-bas. Je disais à mon épouse, s'il y a la tête de ton son, donne-moi. La tête là que j'avais laissée là. Il n'y a que la tête. Je dis oui, donnez-moi. Je peux manger très bien avec un peu d'huile comme ça. Je dis à Satan, je prends ma guitare, je commence à chanter pour Dieu. Amen. Dieu aime ça comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne suis pas tombé du ciel pour être ce que je suis. J'ai commencé à zéro comme vous et moi. Mais j'étais toujours encouragé. Je disais à mon épouse, il n'est pas dit que tout le monde doit être riche. Sinon, le pauvre Lazare est parti au ciel, non? Moi, je veux tout manquer, mais partir au ciel. J'aime Dieu. Vous vous mettez à faire beaucoup de soucis quand vous regardez aux choses de ce monde. Tournez vos regards vers Jésus. J'ai dit à l'église à Libreville que Dieu a laissé les souffrances, Dieu a laissé la maladie, Dieu a laissé la mort pour que nous puissions tourner nos regards vers Jésus. Si tout le monde vivait vraiment, ils n'ont pas, donc tu es là à l'aise. Quand tu penses qu'on pouvait même avoir quelques personnes qui sont ici, qui va venir? Il va venir pour faire quoi? Même moi, j'allais aussi me contenter dans le froid là-bas. Je dis, oh, il fait très chaud. Écoutez, je vais dormir. Vous voyez? C'est pour cela les gens qui prient, ce sont les gens qui sont fatigués. Fatigués du monde. Ils trouvent que, nyonso, nazungulu, nabalo, nyonso, naza, azalité. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te bénir. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'aimer. Amen. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Tourne ton regard vers Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Et faites attention. Je vais lire une citation. Écoutez ce que le prophète dit. Par la foi Moïse, au programme 70, il dit, ou alors, si tel que nous sommes là, tu prends une mauvaise décision aujourd'hui. Écoutez ce qui va venir vers toi. Si tu prends une mauvaise décision, sache que dans 5 ans, vous serez peut-être en enfer. Et vous avez compris? Dans 5 ans, tu seras en enfer à cause de ta décision que tu peux prendre maintenant. C'est le prophète qui t'avait dit. Parce que vous aurez pris la mauvaise décision aujourd'hui. Tout dépend de la décision que tu vas prendre aujourd'hui. Il dit, dans 5 ans, vous serez peut-être en train de nettoyer dans un bar à cause de ta décision que tu vas prendre. Il dit, dans 5 ans, vous serez peut-être prostitué dans la rue à cause de ta mauvaise décision que tu prends aujourd'hui. C'est pour cela, ne s'habituez pas quand vous venez à l'église. Quand vous venez à l'église, il faut prendre une décision. Puisque ta décision que tu prends aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas, comme j'ai toujours dit, le présent c'est à l'homme, le futur c'est pour Dieu. Je vous avais dit, je ne sais pas si le dimanche je serai là. Pourquoi? Je ne sais pas si je vais vivre demain. Qui peut être sûr que demain il va vivre? C'est écrit où? Personne. Alors, aujourd'hui c'est ton jour, prends une décision.
La décision, si tu prends une mauvaise décision aujourd'hui, dans 5 ans, tu ne sais pas ce qui va arriver. Dans 5 ans, tu seras une prostituée dans la rue. Vous voyez? Il dit, ou alors, vous serez peut-être un homme ou une femme dont la présence dans tout groupe sera d'une grande valeur. Parce que vous aurez choisi Christ. Amen. C'est-à-dire, si tu choisis Christ aujourd'hui, comme ton Seigneur est sauvé, dans 5 ans, tu seras une femme de valeur. Tu seras un homme de valeur. Où tout le monde aura besoin de toi. Quand lui arrive, c'est un fils de prospérité. Une fille de prospérité. Quand tu es avec elle, tu es béni. Amen. Mais tout dépend de ton choix. Écoutez, il dit encore, dans 5 ans, vous serez peut-être dans la gloire. Amen. Moi, je vais être dans la gloire. Amen. Parti dans l'enlèvement. Parce que vous aurez fait votre choix aujourd'hui. Regardez ce qui m'a intéressé ici, c'est quoi? Mais vous devez choisir. Ne regardez pas à ce que vous voyez. Est-ce que vous avez écouté? Moi, j'aime quand quelque chose pénètre là. C'est pour cela que j'insiste. Amen. Je m'insiste sur le mot qui me semble que ça puisse entrer. Il dit ceci. Il dit, mais vous devez choisir. Ne regardez pas à ce que vous voyez. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Voilà pourquoi j'aime toujours quelqu'un, un enfant de Dieu. Un croyant vit par la foi. La foi, c'est l'assurance aux choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce que toi tu vois là, je ne vois pas avec toi de la même manière. Amen. Amen. Pourquoi? Moi je suis un croyant. Moi je suis un croyant. Moi ce que je vois et ce que toi tu vois, il y a une contradiction. Ne regardez pas ce que vous voyez. C'est-à-dire quoi? Je vais expliquer. Ne regardez pas aux circonstances de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui tu n'as pas de boulot. Aujourd'hui tu souffres. Aujourd'hui tu es malade. Ce sont des étapes de la vie. Ce sont des épreuves. Dieu est en train de te former pour que demain, que tu sois quelqu'un. Prenez l'exemple de Moïse. Moïse on était en train de le préparer pour être roi d'Égypte. Ah! Moïse. Mais qu'est-ce que Moïse regardait? Les yeux de la foi. Amen. Quand Moïse allait sur la fenêtre dans le palais royal, il regardait le peuple de Dieu qu'on était en train de fouetter. Il dit, moi j'aimerais être comme ce peuple-là. Amen. Moïse avait les yeux de la foi. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas un chrétien. Donc là, il faut oublier. Puisqu'un chrétien voit l'avenir. Moi, je regarde quoi? Je suis en train de voir qu'un jour, le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Je veux commencer à marcher comme ça, je serai changé. Amen, ça n'est clin d'œil. J'aurai le corps semblable à son corps. Et il va me prendre, il va essuyer mes larmes, me dire, la mère est assis-toi. Je comprends, tu as beaucoup attendu. Je sais combien tu as souffert. Sur la terre, tu as souffert, mais tu étais resté fidèle. Amen. Tu étais resté fidèle. Tu n'as pas vendu ton droit d'aînesse. C'est comme ça que moi je regarde. Et Dieu veut que nous puissions regarder les choses de la manière dont lui est en train de le voir. Amen. C'est pour cela que je vous avais dit au début que vous pouvez changer le calendrier, mais vous ne changerez pas le temps. Nous sommes au temps de la fin. Acceptez qu'il y ait des souffrances, acceptez des guerres, acceptez qu'on nous tue, mais pourvu que j'aille au ciel. Amen. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, ils pensent que quand je viens seulement le même jour, je vais être prospère. Je vais avoir l'argent. Là, tu te trompes. Quand tu regardes qu'est-ce que tu cherches, moi je cherche la vie éternelle. Amen. Amen. Je veux un jour voir Jésus. Je crois que c'est le désir de chacun de nous, n'est-ce pas? Il dit, voilà la seule chose qui comptera, c'est que vous aurez choisi par la foi
c'est ce qui comptera. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ce n'est pas toutes ces choses ici. Qu'est-ce que tu as choisi par la foi? C'est pour cela qu'on dit un chrétien vit par la foi. Amen. Tous les anciens, le grand dans la Bible, si tu lis Hébreux 11, tu verras que par la foi, Abraham a attendu. Par la foi, Moïse. Par la foi, Jephthé. Par la foi. Sans la foi, il est difficile d'être agréable et de voir Jésus. C'est ça l'équation. Hein? Si tu viens à Jésus, tu dis que non, demain, je crois que je serai bien. Tu te trompes. Dieu voit ton cœur. Amen. Amen. Tout c'est par la foi. Ah, je ne sais pas si j'ai dit quelque chose. Il dit ceci au paragraphe 135. Il dit voilà ce que notre pays est devenu. Il y a une conception intellectuelle de Christ. C'est ce qu'on recherche. D'autre part, ils forment leur propre opinion de ce qui devait être, leur propre idée, au lieu de croire ce que la parole déclare. Aujourd'hui, les gens, au lieu de croire ce que la parole déclare, ils croient. Ils sont en train de voir les réflexions. Quand ils les regardent et voient Jésus lui-même, ils ne le reconnaissent pas. Quand je vous dis tourner les regards vers Jésus, aujourd'hui Jésus c'est la parole. Amen. Amen. Aujourd'hui Jésus, c'est ça Jésus. Que tout ce qui est écrit dans cette Bible, c'est ça la vérité. Et le reste, ce sont des mensonges. Tournez les regards vers Jésus. Voilà Jésus. Qui est Jésus? Jésus est la parole. Oh, merci Seigneur Jésus. Quand ils les regardent, ils voient Jésus lui-même. Ils ne le reconnaissent pas. C'est ce qu'il fit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, les gens ont vu des gens ivres. Mais ils étaient ivres du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que toi tu regardes quand toi tu vois aussi? Oh Jésus. Il dit, c'est ce qu'ils firent quand ils étaient dans la chair humaine. Quand Jésus était dans la chair humaine, quand ils ont regardé, ils ont vu l'enfant qui est né en dehors du mariage. Ah, cet enfant, un enfant bâtard. C'est ça quand les gens ont regardé. Mais quand toi tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Amen. Tout dépend de la manière que toi tu regardes. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand il regardait Jésus, il voyait que c'était un enfant bâtard. Un enfant qui est né hors de mariage. C'est ce qu'il fit. Oh, merci Jésus. Même quand il était à la croix, bien qu'il était l'accomplissement de cette parole, il s'attendait à voir le Messie descendre du ciel avec gloire. Jésus est à la croix, ils sont là en train même de se moquer de lui. Alors que c'était l'accomplissement de la prophétie. Mais quand toi tu regardes aujourd'hui la prophétie en train de s'accomplir, qu'est-ce que tu vois? Amen. Qu'est-ce que toi tu vois quand tu regardes? Est-ce que tu regardes de la manière que les enfants d'Israël regardaient Jésus? Aujourd'hui, quand toi tu regardes, qu'est-ce que tu vois? C'est très important. Amen. Au paragraphe 137, il dit, c'est ainsi aujourd'hui que voyez-vous quand vous regardez. Mon frère, ma soeur, quand ça te regarde, quand tu le regardes, c'est avec le désir de voir un grand intellectuel fondateur de l'Église. Beaucoup de gens, quand ils le regardent, ils disent, ah, je ne peux pas aller là-bas pour écouter Frère Lambert, je vais aller là où il y a une grande église, là où il y a beaucoup de gens, là où ils sont nombreux. Comme ça, je vais entrer, on va aussi me présenter. Oui, c'est la manière que toi tu regardes. Amen. Amen. Mais quelqu'un, quand tu dis, non, cet homme ici, il a la parole de Dieu. Amen. Amen. Puisque la parole, Dieu utilisera toujours un homme. L'homme, c'est l'agent de Dieu. Tout dépend de la manière que tu regardes. Et si tu me regardes comme serviteur de Dieu,
Quand je vais prier pour toi, tu auras la solution de ton problème. Si tu me regardes comme le mari de maman m'a dit, papa de Dieu, tu ne recevras rien. Puisque en tant que mari de quelqu'un, j'ai le haut et le bas. Amen. Je suis un homme. Mais quand tu regardes avec les jumelles de l'enfant, papa prie pour moi, tu auras la solution à ton problème. J'avais reçu un couple stérile chez moi là-bas, à Istanbul, Gabonais. Ils sont venus, j'ai commencé à parler de mon témoignage. Ils ont dit, papa, si tu pries pour nous, on n'a pas d'enfant depuis. J'ai dit, j'ai prié. Toujours à Istanbul, la femme a conçu. Pourquoi? Ils ont compris que je suis un serviteur de Dieu. Ah, merci Jésus. Ceux qui regardent notre chaîne, ils peuvent voir c'est comment Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, m'a beaucoup utilisé. Je n'ai plus de doute de savoir que je suis un serviteur. Amen. Dans des campagnes, partout où j'ai été, Dieu m'a confirmé. Et c'est ce qui me rassure que je suis un serviteur de Dieu. Ah, merci Jésus. J'étais au Gabon dans la campagne d'évangélisation en France et vie. Nous sommes là avec le pasteur qui avait organisé. On priait pour le malade. J'ai prié pour une femme qui avait une perte de sang des années. Et ça s'est arrêté sur place. Elle a témoigné. J'ai dit, c'est que Dieu m'écoute aussi. Hein. Amen. Il y a une femme qui était possédée par les démons des sirènes. On prie tout le monde. Les démons nous lancent les défis. Je ne sors pas. Et on parle là où les pasteurs qui avaient organisé, ils prient. Le démon dit, je ne sors pas. Je suis dans cette fille depuis son enfance. Et le pasteur l'a dit, mettez-les derrière, on va s'occuper de l'après. Ah, là où j'étais, j'ai dit non. C'est-à-dire que Dieu a échoué. J'ai dit, Amen. Je suis allé derrière. Mes frères, je vous dis la vérité, ma main sur la Bible. Je suis allé derrière, j'ai dit, non, sinon je ne suis pas serviteur de Dieu. Aucun démon ne peut résister. En public comme ça, les démons qui nous lancent les défis. J'ai dit non. Là, Dieu ne m'a pas appelé. J'ai pas de rien. J'ai dit à tout le monde, laissez-moi seul avec cette femme. Je me suis agenouillé. J'ai dit au Seigneur, il fallait me laisser dans mes affaires. Tu m'as dit que tu es mon serviteur, viens me servir. Aujourd'hui, les démons des sirènes qui nous lancent les défis en public. Les gens ici, des milliers de gens comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que tu as échoué? Est-ce que Jésus peut échouer? Non. Jésus ne peut pas échouer. Ah, j'étais fâché. L'option m'a saisi. Je prêchais là-bas chaque jour presque. Je n'avais plus de voix. J'ai dit, si je suis ton serviteur, que le feu descende du ciel maintenant. Oh là là. Je n'ai pas encore terminé. Je peux voir la femme en train de tourner. Je suis brûlé. Je suis brûlé. Je suis brûlé. Au bout de tous. Et elle est partie. J'ai dit, allez, va donner les témoignages. On continue à donner les témoignages là-bas. J'étais fâché contre ces démons. J'ai dit, Seigneur, si ça ne va pas, je dépose. Moi, je suis prêt à m'asseoir sur les bancs. D'ailleurs, j'aime bien m'asseoir sur les bancs pour écouter. Je le suis puisque c'est Dieu qui a voulu que je puisse parler. Je n'ai jamais cherché à prêcher. C'est Dieu qui m'a dit de le faire. Et il m'a toujours confirmé. Et la femme a témoigné. Qui a chassé les démons? On est passé là. On m'avait transporté, j'étais cassé. J'étais placé. Il a dit, c'est le passé là qui a reçu. Sa maman a dit, on est parti dans les hôpitaux, partout dans les campagnes. Les démons ici, personne. En tout cas, cet homme a Dieu. Même le pasteur là m'a salué. Il a dit, pasteur Lambert, merci. Tu n'étais pas venu. Tu m'as aidé. Amen. Tu m'as aidé. C'est quoi? Il faut tourner les regards vers Jésus. Il y a beaucoup de témoignages, mes frères. Si vous me regardez comme serviteur de Dieu, vous aurez la solution à votre problème. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Ah, merci Jésus. Si vous regardez Jésus comme un petit enfant, vous regardez mal. Amen. Il y a des gens qui regardent Jésus jusqu'aujourd'hui comme des petits enfants. Oh, c'était un bébé, c'était un fils, il avait son père et sa mère. C'était un homme normal. Tu n'auras rien. Puisque tu regardes mal. C'est comme frère Branham me disait,
Quand il avait des jumelles, on avait donné des jumelles. Quand tu regardais les singes, un seul singe, mais regardez que c'était 3-4 singes. Puisqu'il n'avait pas mis quoi? La mise au point. Il n'avait pas ajusté. Mais quand il a ajusté, il a trouvé que les 5 singes, c'était seulement un seul singe. Quand toi aussi tu vas ajuster pour voir bien Jésus, tu verras que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu verras que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le seul Dieu. La même personne, il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il n'y a qu'une seule personne, mais qui s'est manifestée 3 fois. Il était Père au-dessus de nous, il est devenu Fils, et aujourd'hui le Saint-Esprit parmi nous et à nous. Ah, merci Jésus. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Il faut faire la mise au point. Tu verras bien que Jésus-Christ est le même. Amen. Oh, posons la question à Esaïe. Au paragraphe 144, il dit, Esaïe, quand toi tu as regardé, comment tu as décrit Jésus? Esaïe va nous dire, il dit, frère Lambert, moi quand je l'ai regardé, une fois, j'ai vu qu'il est le conseiller. Amen. Prince de paix. Il est le Dieu puissant, le Père éternel. C'est ce qu'Esaïe avait regardé quand il a ajusté bien. Amen. Mais quand toi tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Tout dépend de la manière que tu regardes Jésus. Oh, Daniel, appelons Daniel. Daniel, quand toi tu as regardé Jésus, qu'est-ce que tu as vu? Daniel nous dira, quand je regardais, je vis la fin du royaume des gentils. Il dit, il vit l'image que Nabuchodonosor avait vue en songe. Vit Jésus, celui-ci avait l'aspect d'une pierre qui se détachait de la montagne sans les appuis d'aucune main et qui va écraser le royaume des gentils. Amen. C'est comme ça que Daniel, quand il a regardé, il a vu une pierre qui descend de la montagne, sans les secours d'aucune main, et qui va écraser le royaume des gentils. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça qu'on devrait regarder Jésus. Les secours me viennent de qui? De l'Éternel. Est-ce que le royaume des gentils sera écrasé? Oui. Par qui? Par Jésus. Notre roi, nous. Ah, merci Seigneur Jésus. Laissez l'Amérique et la Russie se battre. Mais nous avons un roi. Amen. Daniel a vu qu'une pierre qui tombe sans le secours d'aucune main. Amen. Et quand la pierre là est tombée, il a écrasé. Oh, les puissants Amérique. Oh, les puissants Europe. Oh, les puissants, si c'est Rwanda, si c'est qui. Sans le secours d'aucune main. Et cela est devenu une grande montagne. Voilà notre roi. Voilà notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Ah, Dieu est puissant. Ça me donne de l'espoir. Amen. Je dis ces gens ici, ah, c'est pour bientôt là. Leur règne, c'est pour bientôt là. Ça va terminer. Nous, notre roi va descendre. Amen. Il sera le roi éternel. Amen. Amen. C'est comme ça que Daniel, quand il l'a regardé avec ses jumelles, mais quand toi tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Tu attends toujours de l'espoir qui vient ailleurs. Nous, notre secours vient de la parole de Dieu. C'est ça notre nourriture. Il y avait quelqu'un qui avait aussi regardé, Nabuchodonosor. Quand il jeta dans la fournaise ardente 3 enfants hébreux et qui croyaient en Dieu et s'appuyaient sur la parole. Mais lorsqu'il a regardé, pour la première fois, il a jeté les croyants. Les croyants, c'est vous et moi. Amen. Les 3 enfants hébreux étaient des croyants de la parole. Ils sont restés fidèles jusqu'à la mort. Nabuchodonosor a dit, comme vous ne voulez pas aller, jetez-les là. Mais le premier regard, il a jeté. Mais quand il est venu pour voir avec les jumelles, le deuxième regard, il a vu quoi? Il a vu la 4e personne qui était Dieu lui-même. Amen. Qui était là en train de causer avec ses enfants, de leur encourager. Vous êtes des braves. Et il n'y avait plus le feu. Amen.
Je vois, on a jeté 3 personnes. Mais quand je jette le regard, je vois 4 personnes. Et la 4e personne ressemble à un fils de l'homme. C'est qui? C'est notre roi. C'est votre roi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est avec toi, mon frère. Nous chantons invisibles aux humains, mais présents pour les saints. Si tu ne vois pas Jésus, c'est puisque tu ne l'aimes pas. Et tu ne marches pas avec lui. Moi, je vois Jésus partout. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Comme un oiseau, le Saint-Esprit, Jésus satisfait mon âme, les consolateurs de mon amour. Il aimait. Que Jésus demeure en toi. Posons la question à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand toi tu as regardé, qu'est-ce que toi tu as vu? Jean-Baptiste, il dit, moi quand j'ai regardé, j'ai vu une colombe qui est descendue du ciel. Amen. Qui est venue se poser sur lui. Et j'ai entendu une voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai placé tout mon amour. Écoutez-les. Amen. C'est ce que Jean-Baptiste a regardé. Mais quand toi tu regardes, qu'est-ce que tu vois? C'est ça la question. Amen. Tous les grands de la Bible, quand ils ont regardé, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ils ont vu Jésus les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. C'est seulement toi, quand tu les regardes là, tu ne vois rien. Oh Jésus, merci Seigneur. Vous voyez, il faut bien regarder. Même si vous posez la question à Moïse. Moïse, toi aussi tu avais regardé? Oui. Frère Lambert, quand j'ai regardé, je vous dis la vérité, quand j'ai détourné le regard, j'étais là-bas dans le désert, j'ai vu un buisson qui était à feu. Quand je me suis approché, j'ai entendu une voix: Moïse, cette terre, c'est la terre sainte. Amen. La terre était sainte puisque le Saint-Dieu était descendu là-bas. Avec tes sandales. Il y a commissionné. Je t'envoie. Oh, merci Seigneur Jésus. Et quand il s'est présenté, Moïse a dit, frère Lambert, quand il s'est présenté, il m'a dit, je suis. Amen. 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 Je suis. Quel est ton nom? Va leur dire, je suis. C'est-à-dire, il est au passé, il est au présent, il est aussi. Ah, vous qui avez bien étudié, merci beaucoup. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et. Amen. Ça, c'est Moïse, quand il a regardé. Mais quand toi tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois seulement tes problèmes. Mais tu ne vois pas Jésus. Est-ce que tu veux voir Jésus aujourd'hui? Mais Jésus est là. Amen. Je vais terminer, donc conclure. Israël regarda le serpent terrestre que Moïse avait fait. Et il vit là les souffrances de Christ. Le jugement qui devait le frapper pour la guérison de maladie. Car nous savons que le serpent parlait de l'expiation. Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui était l'expiation. La Bible dit, comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi Jésus était élevé dans le désert? C'est pour 2 causes. Amen. Amen. Il a souffert pour toi et pour moi. Amen. Il a pris nos péchés. Mon frère, ma soeur, si tu demandes aujourd'hui que Dieu te pardonne, mais Dieu t'a déjà pardonné il y a plus de 2000 ans. Oh, moi, avec mes péchés ici, est-ce que... Frère, Dieu t'a déjà pardonné. Amen.
C'est question de l'accepter aujourd'hui. Amen. Accepter ton pardon. Le pardon est pardon quand il est accepté comme un pardon. C'est que Dieu veut que tu puisses venir et t'humilier devant lui et reconnaître ton état de péché. Seigneur, je ne suis pas digne. Si seulement tu peux me pardonner. Amen. Dieu ne regarde pas. Il sait que tous nous sommes des pécheurs. Hein? Peut-être moi, je ne commets pas adultère, mais peut-être j'ai de mauvaises pensées. Amen. Toi, tu commets adultère, peut-être moi, je vais mentir. Amen. C'est pour cela que quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes tous coupables. Amen. Nous sommes des pécheurs. Mais est-ce que le problème maintenant, c'est de reconnaître ton état de péché et de savoir que si je viens avec mes fardeaux, comme l'exemple de ces deux jeunes hommes-là, vous voyez, il y a toujours des gens qui se voient des saints. Ils se voient des saints, ils disent, bon, moi je ne peux pas entrer là-bas, tu sais, moi je suis très saint. Non, tous sont coupables, sont privés de la gloire de Dieu. Jésus a donné l'exemple de deux hommes qui étaient allés prier. L'autre qui était un brigand, un voleur, un bandit. Et l'autre qui était en soutane comme nous les avons aujourd'hui. Et quand celui qui était en soutane dit, oh Seigneur, tu sais que moi, je ne suis pas comme ces pécheurs là-bas. Moi, tu sais, moi, je suis là et je vis bien, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère. Mais Jésus a dit, tu as accepté la prière de ce mendiant, de ce voleur-là, de ce koulouna-là, de cette prostituée-là. Amen. Jésus a dit, tu as accepté la prière de celui-là le méchant, mais il a rejeté la prière de celui qui se disait déjà. Pourquoi? Puisque celui-là est venu, il a dit, il n'a même pas voulu s'approcher jusqu'ici. Il a dit, je ne suis pas digne. Amen. Amen. Je ne suis même pas digne de me... Quand je vois, oh, je suis péché. Jésus a accepté sa prière. Amen. C'est ça le problème. Et reconnaître que Dieu est pécheur. Et il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Puisque Dieu peut aider seulement celui qui veut de l'aide. Oh, merci Jésus. Ils avaient péché. Ils étaient tombés malades. C'était pour enlever leur péché et leur maladie. Je l'ai déjà dit. C'est aussi cette raison-là que Jésus fut blessé pour nos péchés. Amen. Que ce n'est pas ce meurtrissure, mon frère, que nous sommes guéris. Amen. Moi, je ne peux pas te guérir aujourd'hui. C'est ça les secrets. Personne ne peut dire que moi j'ai guéri. Non. Amen. La guérison se trouve dans chacun de nous. Amen. C'est pour cela que j'ai toujours dit, je peux tellement prêcher comme ça. Celui qui a la foi, il est guéri directement. Amen. Puisque la guérison se trouve en toi. Jésus disait quoi? Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Amen. Nous prêchons pour enclencher la foi qui se trouve en toi. Et dit, donc Dieu peut me pardonner. Amen. Donc Dieu, si je l'accepte, il va me guérir. Oh oui, je l'accepte déjà. Amen. Et quand tu l'acceptes, tu viens vers moi, je t'impose les mains, directement la maladie part. C'est toi, c'est ta foi qui agit. Tu dois avoir la foi. Ce n'est pas de mettre ici que nous sommes guéris. C'est pour cela, le prophète dit, si vous séparez la guérison divine de Christ, vous avez rejeté la moitié de l'expiation. Ne séparez pas la guérison divine de Christ. Oh, merci Seigneur. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il faut regarder Jésus au travers de sa parole. Amen. Amen. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole. Amen. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu vas toujours rester malheureux. Tu vas continuer à pleurer. Puisqu'aujourd'hui, Jésus-Christ est la parole. Amen. Quand Marthe avait regardé Jésus, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que c'est lui la résurrection et la vie. Mais quand toi tu regardes,
Moi, quand je regarde, je vois que c'est lui la solution à tous nos problèmes. S'il dit un mot, tous mes problèmes trouveront la solution. Est-ce que c'est comme ça que tu les regardes aussi? Quand Marthe a regardé, Jésus lui a dit, je sais que tu es la résurrection et la vie. Et que si tu dis un mot, tout est possible aujourd'hui. Quelle foi! Mais quand toi tu regardes Jésus, tourne ton regard vers Jésus. Je vous dis encore quelque chose. Il y avait un brigand qui se mourait, un péché. Oh, merci Jésus. Il était à la cour, condamné déjà pour aller en enfer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné le regard vers Jésus. Pendant que l'autre l'insultait, mais quand lui a regardé, il a dit, mais je vois, nous méritons ce que nous avions fait. Mais lui n'a rien fait. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui a dit, cette nuit même, je serai avec toi aussi. Quand le brigand a regardé Jésus, il a vu que c'est lui la vie éternelle. Mais quand toi tu le regardes aujourd'hui, mon frère, tournons le regard vers Jésus. Amen. Cela dépend de ce que vous regardez. À quoi regardez-vous? C'est pour cela que Dieu n'est pas venu pour tout le monde. Dieu, c'est le Dieu de croyants. Amen. Dieu a besoin de croyants. Qui croient quoi? Qui croient à la parole de Dieu. Pour un croyant, il ne veut pas qu'on lui enseigne beaucoup de choses. Il croit directement. Il dit, dis seulement un mot. C'est notre sujet de la campagne là-bas, quand nous allons partir dans notre salle. La foi des gentils. Amen. La foi des gentils a des muscles. Les gentils ne veulent pas, oh, venez seulement m'imposer le nom. Frère Lambert, si tu dis un mot, c'est fini. Pourquoi? Il a la foi et moi j'ai l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Dieu m'a donné l'autorité. Il suffit de te dire que le Seigneur t'accorde les désirs de ton cœur. Il dit, c'est fini. Comme Anne avait reçu Samuel, et il lui a dit, allez-y, que le Seigneur t'accorde ce que tu désires. C'était suffisant pour Anne. La foi des gentils. Amen. Hein, la foi des gentils, nous allons développer cela. Dis seulement un mot, ma maladie va partir. Amen. Pasteur, dis seulement un mot, ma souffrance va se terminer. Pasteur, dis un mot, je vais du travail. Si tu dis un mot, je vais me marier. Amen. Si tu dis un mot, c'est ça la foi des gentils. Mais il faut avoir cette foi-là, de croire aux promesses de Dieu. C'est pour cela que Dieu, c'est un Dieu de croyants. Quand vous remarquez, Pierre, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a discerné seulement les pensées de son cœur. Il a dit, tu es Simon, fils de Jonas. Il a dit, ça doit être le Messie. Amen. Amen. Il suffit seulement de voir quelque chose de surnaturel qui se passe dans la vie de son serviteur, vous allez vous accrocher. C'est ça les croyants. Nathanaël, avant que Philippe ne t'appelle, je t'avais vu quand tu étais sous le figuier. Voici un Israélite à qui il n'y a même pas de fraude. Seigneur, depuis quand tu m'as vu, tu me connais. Nathanaël a dit, ça, je crois que tu es le Messie. Amen. Je crois que tu es Dieu. Amen. Dieu lui a dit, tu crois seulement pour une petite discertation. Quand j'ai discerné seulement tes pensées, tu crois. Mais tu verras de grandes choses. Amen. Voilà les croyants. Ils s'accrochent. La femme en prie. Il suffit seulement que Jésus lui dise, tu as eu 5 maris. Amen. Mais celui que tu as laissé à la maison là, ce n'est pas ton mari. C'est le mari d'autrui. Il est allé courir. Il a dit, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est lui le Messie. Voilà la façon de voir les croyants. Mais les incrédules, même si tu prêches comment, ils ne vont pas accepter. Amen. Ils ne vont pas accepter. Dieu a besoin de croyants. Les incrédules, c'est comme Pharaon. C'est sur la même fenêtre que Moïse regardait le peuple de Dieu. Mais quand Pharaon regardait sur la même fenêtre, il voyait qui? Les esclaves. Mes esclaves sont là.
Mes esclaves. Ah, tes esclaves. Attendez. C'est comme aujourd'hui, non? Nous sommes envoyés par les étrangers. Ils peuvent nous dire que les Congolais sont devenus nos esclaves. C'est leur façon de voir. Mais quand Dieu nous regarde, il voit que c'est mon peuple. Amen. Il sait que ça va finir un jour. Ça va finir un jour, mon frère, ma soeur. Il faut avoir le Dieu de la foi si vous voulez aller plus loin avec Dieu. Ne regardez pas aux circonstances. Regardez toujours le futur. Hein? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Lèvons-nous, je ne veux pas aller plus loin. Nous allons adorer. Ce sont des jours de prière. Je voudrais que nous puissions prier. Si vous pouvez nous chanter quelque chose de bien. Moi aussi je vais prier. La Bible dit prier sans cesse. Amen. Nous sommes en train de traverser des moments très difficiles. Si nous pouvons même prier 10 minutes, je crois que ça me fera du bien. Amen. Chacun a des besoins. Chacun de nous a des problèmes. Expose cela à Dieu. Retourne à Dieu. Regarde à Dieu. Et Dieu va donner la solution à tes problèmes, mon frère, ma soeur. Lèvons-nous. Il n'y a que deux positions. Soit vous vous agenouillez, ou vous vous mettez debout pour prier. Détournez le regard vers le monde et tournez votre regard vers Jésus. Et Jésus-Christ est là.